Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h sur les antennes de Numérica. Au sommaire politique, qu'est-ce qui se passe au parti Lumumbiste Unifié pendant qu'on annonce la nomination d'un nouveau secrétaire permanent du parti? Adolphe Muzito rencontrait le cardinal Mosengo au nom d'Antoine Gizenga. 2 messes d'action de grâce étaient dites ce vendredi à Kinshasa, une en mémoire des victimes de la marche du 25 février, une autre en hommage des têtes d'affiche de la société civile de la conférence nationale souveraine. Invitée du journal Madame Lola Masikini Zozo, elle est maire honoraire de la ville de Bandundu. Encore une fois, la femme oblige, c'est le mois de la femme, nous avons une femme sur ce plateau. Bienvenue sur ce plateau, Madame le maire. Merci beaucoup. Je vous retrouve tout à l'heure pour notre entretien. Okay. D'abord, cette nouvelle, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Zerougui, est arrivée ce vendredi à Mbujimaï en provenance de Kananga. Sur place, la patronne de la MONUSCO qui a échangé avec le gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, a plaidé pour le respect des libertés fondamentales pour garantir le succès des scrutins à venir. Je le disais dans le titre, au Palu, une rumeur court faisait état de la nomination depuis hier jeudi de Wolf Guimassa au poste de secrétaire permanent du parti d'Antoine Gizenga en remplacement de Luigi Gizenga. Pendant ce temps, au nom de Gizenga toujours, Adolphe Muzito, cadre du parti, a rencontré ce matin à Kinshasa le cardinal Mosengo Passigna, archevêque de Kinshasa. La situation politique actuelle du pays et l'appui de l'Église catholique au processus électoral était au menu de cet entretien. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Autre remous après une alliance conclue, c'est à l'UDPS où le secrétaire général Jean-Marc Kabound s'exprimait via les réseaux sociaux et a clairement manifesté son opposition à un éventuel rapprochement avec le camp de Vital Kamerhe, ce en dépit de l'implication personnelle de Félix Tshisekedi dans le nouveau tandem UNC-UDPS-MLC. Interrogé à ce sujet, le porte-parole de l'UDPS s'est montré très réservé. Augustin Kabouya est au micro d'Amen Dimwani. Vous parlez de la démocratie, pourquoi? La démocratie, c'est quand il y a une contradiction. Quelqu'un peut émettre un point de vue, quelqu'un peut dire non, mais toutefois, jusqu'à présent, l'UDPS n'a pas encore mis sur pied une plateforme politique électorale. Puisque nous sommes en consultation, je ne peux pas me prononcer puisque les 2 hauts responsables ne se sont pas encore rencontrés pour un peu discuter là-dessus. Quand la réunion de la direction politique va se tenir, c'est à ce moment-là que vous allez revenir vers moi pour que je parle, puisque moi je suis porte-parole du parti. Pour que je me prononce devant la presse, il faut qu'il y ait une position officielle du parti. Je pense que je suis clair là-dessus. Aussi longtemps que le parti ne s'est pas encore prononcé ou bien ne m'a pas encore donné le mandat d'exprimer une position quelconque, ça sera prématuré que je puisse mettre un point de vue là-dessus. Puis je suis porte-parole, je dois tenir compte de cet aspect-là. L'initiative serait donc de Félix Antoine Tshisekedi lui-même, pas du parti. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous ai dit que le parti n'a pas encore statué sur les cas. Ça ne sert à rien que je commence maintenant à me lancer dans des gymnastiques pour dire tel a dit ça, non. Sinon, ça sera des polémiques stériles. La nouvelle a fait un grand bruit à travers le pays. Bientôt, une réglementation en matière de déplacement des vaches zébus vers le Kwango. Au terme des échanges qui ont duré près de 7 heures, les participants à la table ronde sur la présence des vaches dans le Kwango et le Kwilu ont mis en place 7 principales recommandations, notamment l'achat par le gouvernement central et les notabilités des restes des vaches non encore écoulées, concentré sur le site de Bukangalonzo et l'indemnisation des propriétaires des cultures ravagées. Je vous propose de suivre cette déclaration. Les participants ont d'abord fait le constat suivant. Les éleveurs sont venus des provinces du Sud Kivu et du Tanganyika. Aucun d'entre eux n'a été trouvé étant porteur d'armes de guerre ni de chasse. En guise de voie de solution, les recommandations ci-après ont été formulées par les participants.
1. Que le gouvernement central et les notabilités de 2 provinces rachètent le reste des vaches non encore écoulées et concentrées sur le site de Bukangalonzo. 2. Que les propriétaires des champs et cultures ravagés par les vaches soient recensés et équitablement indemnisés par le gouvernement central. 3. Que les déplacements massifs des vaches fassent l'objet d'une réglementation, voire aussi d'une information et d'un bon encadrement par les services étatiques compétents. 4. Que tout déplacement des vaches sur une longue distance fasse l'objet d'une gestion administrative en veillant à ce que les autorités locales et provinciales en soient responsabilisées. 5. Pour le développement de l'élevage, que soient créés des mécanismes et des voies de collaboration entre les éleveurs de l'Est et ceux de 2 provinces du Kwango et du Kwilu. De l'économie dans ce journal, les 7 principaux opérateurs du secteur minier reçus il y a plus d'une semaine par le président Joseph Kabila au sujet de leur réticence sur le nouveau code minier ont décidé de quitter la Fédération des entreprises du Congo. Dans un communiqué, ces 7 patrons des grandes entreprises minières opérant en République démocratique du Congo disent ne pas être représentés de manière adéquate par la FEC. C'est donc un dossier à suivre. Pas de repos à la Société nationale d'assurance. L'assureur national poursuit avec l'opération Jeudi sinistre. La SONAS a traité et payé 229 dossiers dans les branches d'assurance automobile, vie et incendie. À cette occasion, l'entreprise a annoncé avoir pris en charge les frais funéraires de Noëlla Tiafou, une petite fille de 8 ans victime d'un accident de circulation. Anita Kangoudia, Tapilutunu et Jérès Chimanga pour le reportage. Pour cette 3e opération jeudi sinistre du mois de mars, l'assureur national a traité et payé 90 dossiers à la direction générale, 22 dossiers payés au même moment aux agences de la Gombe et Télé Maluku, en raison de 11 dossiers par agence. Un dossier de moins à l'agence de Matete. Entre-temps, l'agence du Trondja a indemnisé 9 victimes, 8 victimes indemnisées à l'agence des Sainte-Thérèse, tandis qu'à l'agence de la DGI Gombe, la SONAS a payé 7 dossiers. Pendant ce temps, 6 dossiers traités et payés dans chacune des agences de Ngiringiri, Wilri, Kingabwa, Kintambo, Lemba, Ndolo et Sosimat. L'assureur national a également indemnisé 15 victimes, Obit Ngobila, Kassavubu et Njili, en raison des 5 victimes par agence. 4 dossiers payés dans chacune des agences des Banda Lungwa et Limete. Les agences du commerce, Kalamou et Yolo, ont payé chacune 3 dossiers. 2 victimes indemnisées dans chacune des agences de Barumbu, Funa, Kimbanseke et Libération. Enfin, une seule victime indemnisée à l'agence d'Engaba. Au cours de cette semaine, la Société nationale d'assurance a pris en charge les frais des obsèques de la petite Noëlla Tiafou, victime d'un accident de circulation. Elle a été tamponnée le mois dernier par un des véhicules d'une société indienne assurée à la SONAS. La SONAS a fait une proposition à Papa Moïse, comme vous allez voir, qui a accepté. Donc, on va faire un acompte sur indemnisation, ce qui va permettre à Papa Moïse d'organiser les funérailles, d'enterrer, en attendant qu'ils se mettent d'accord avec le propriétaire du véhicule. Les bénéficiaires ont eu des mots justes pour remercier la SONAS. Je suis en train de remercier d'abord la SONAS de ce qu'ils ont fait, puisque mon dossier n'est pas encore même traité. Mais ils ont voulu quand même m'aider avec un peu d'argent qu'ils m'ont donné sur les frais d'indemnisation, afin que je puisse compléter avec ce que les Indiens vont me donner pour que je puisse organiser les funérailles de ma fille. Une messe d'action de grâce a été dite ce matin en mémoire des victimes de la marche interdite par les autorités. C'était dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Pour l'officiant du jour, ces victimes ne luttaient que pour la liberté en République démocratique du Congo. Hermie Yonvou et Jérès Chimanga pour le reportage.
Dans son homélie, l'abbé Vincent Chomba a indiqué que Rossi Tshimanga et Eric Boloko sont entrés dans la famille des martyrs de la démocratie. Le peuple congolais doit s'unir pour la paix et le développement de son pays. Quant au comité laïque de coordination, il estime que les deux corps sans vie sont des torches allumées, car même morts, ils continuent à mobiliser. Surmontons nos peurs, abolissons nos divisions, mettons-nous ensemble, organisons-nous efficacement pour continuer notre combat pour une démocratie qui repose sur les valeurs d'égalité, de participation, de liberté et de justice. La messe a connu la participation de la famille biologique de Rossi Tshimanga, des amis et connaissances et de quelques politiques. L'autre messe est celle qui a été célébrée ce vendredi à la paroisse Notre-Dame de Fatima par le collectif des anciens de la Conférence nationale souveraine en hommage aux victimes des têtes d'affiche de la société civile disparues aujourd'hui. Amen Dimoni, Anita Kangoudé, Eric Ndongala pour le reportage. Parmi les illustres disparus, en tête d'affiche, le docteur Elias Numbi, premier président d'une société civile qui en était encore à ses premiers balbutiements, mais qui, très vite, tiendra la dragée haute à une classe politique qui elle-même s'y cherchait encore. Enoch Bavela, les syndicalistes barbus, Mbeza Toubi et les autres, autant de noms que l'histoire devra retenir. Et hommage a été rendu aussi aux vivants, quoique déjà grissonnants, Kibiso Nopes, Benjamin Mukulungu, ainsi que d'autres. La lutte pour le social, la démocratie, n'a pas commencé aujourd'hui. C'est grâce à cette marche du 16 février que la démocratie a été libérée. À la suite de cette marche, les travaux de la conférence nationale souveraine avaient repris, donc la lutte avait atteint son objectif. Nous souhaiterions que tous les Congolais sachent qu'il y en a qui sont morts le 16 février 1992, il y a 26 ans, et qui méritent leur attention. Et je parle ici en tant que la femme d'un grand leader, le feu docteur Elias Numbi, qui est vraiment une personne qui nous a tous marqués et qui m'a marqué moi personnellement parce que je l'ai accompagné jour pour jour à travers son combat. Ce que j'ai retenu en lui, c'était une personne d'abord qui n'avait pas du tout peur. C'est une personne qui était libérée mentalement et que ça soit vraiment un exemple pour nous. Et nous devons marcher derrière ce combat. Près de 30 ans après, le haut et les bas de la CNS, la société civile a certes évolué, mais les idéaux des pionniers restent intacts. L'organisation de cette cérémonie valait donc tout son pesant d'or pour tous ceux qui ont pris part à cette messe. Tout à fait autre chose. À l'occasion de la journée des droits des consommateurs, Numérica Télévision se penchait sur un produit emblématique, celui dont aucune famille en République démocratique du Congo et même ailleurs ne saurait s'en passer. Il s'agit de l'huile de palme dont les vertus ne sont plus à démontrer, mais qui fait quand même l'objet d'une controverse quant à ses probables méfaits. Mouine Mouroufel pour les détails. L'huile de palme est au réveil dans la savonnette de votre bain, dans les cosmétiques et même dans les comprimés qui vous tiennent éveillé après une soirée très arrosée. Elle vous suit à la table du petit déjeuner dans le pain, gâteau, petits fours et autres biscottes. Elle est l'une des composantes du carburant et des lubrifiants de votre voiture. Au supermarché, l'huile de palme entre dans les colorants qui rendent vos viandes, jambons et autres charcuteries plus roses malgré le dépassement de leur durée de péremption. L'huile de palme est même présente là où on l'attendrait le moins, dans les peintures par exemple, les plastiques, les encres de votre imprimante au bureau, voire dans l'industrie de l'acier.
De là à l'imaginer dans le coltan de votre téléphone ou des composantes de votre ordinateur, il n'y a qu'un pas que les experts du secteur ne vous laisseront pas franchir impunément. Des associations en Occident, même un lobbying acharné pour obtenir l'interdiction de l'huile de palme dans l'alimentation humaine, mettant en avant ses propriétés cancérigènes. En face, des intérêts autrement plus puissants entendent préserver une ressource que des populations africaines particulièrement ne sauraient dissocier des traditions et des habitudes culinaires remontant aux temps immémoriaux. Et ils ont un argument de taille. Le palmier Elaïs est originaire du golfe de Guinée. Ce qui est sûr, l'huile de palme, avec ses variantes camouflées sous des labels d'huile végétale, a encore de beaux jours devant elle. Aux huiles d'olive, de tournesol, de graines de coton ou simplement d'arachide, de se frayer leur propre voie dans le roc. Et parmi les grands consommateurs de ce produit, il y a les Né Congo. Nos reporters sont allés à la rencontre d'un Né Congo qui nous explique les principales raisons à utiliser l'huile de palme. Nadine Maïfula et Théodore Chitole. L'huile de palme reste un produit incontournable des cuisines africaines et donc congolaises. Mais c'est aussi l'un des symboles dans certaines traditions de notre pays, en l'occurrence chez les Né Congo, qui rêvait alors ces valeurs traditionnelles incarnées dans l'huile de palme, ou encore pourquoi demander ou exiger dans les listes de dot. Autant de questions ont poussé nos reporters à approcher les tenants des traditions du Congo central. Ce sont des choses qui sont statiques, hein? C'est connu, c'est comme ça, on demande de l'huile de palme, le sel, toutes ces choses, au fait, il y en a qui ont des significations, il y en a qui sont comme ça. Pour Jean-Denis Mateta, c'est un symbole qui remonte aux temps immémoriaux. C'est ce qu'on avait toujours fait dans le temps, dans notre coutume là. Mais présentement, comme nous sommes en ville ici, c'est plus l'huile qu'on appelle l'huile d'arachide qu'on demande maintenant, à la place de l'huile de palme. Cette huile-là servait à préparer la nourriture pour recevoir la belle famille. Avec la modernité, en lieu et place de l'huile de palme, l'on demande aujourd'hui de l'huile raffinée, de l'huile d'arachide et plus récemment l'huile d'olive. En sport, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a eu lieu ce vendredi. Juventus de Turin retrouvera le Real Madrid dans ce qui constitue le choc du prochain tour. Pour la première fois de son histoire, Manchester City affrontera un club anglais dans cette compétition puisque les hommes de Pep Guardiola défieront Liverpool, le FC Barcelone et le Bayern de Munich qui joueront respectivement contre l'AS de Rome et FC Séville ont été particulièrement épargnés. Les matchs aller-retour auront lieu le 3 et 4 avril, les matchs retour les 10 et 11 avril. Hors de nos frontières en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma va être inculpé pour corruption. La justice sud-africaine annonce le rétablissement de 18 chefs d'inculpation pour corruption contre l'ex-président Jacob Zuma. Il est accusé d'avoir touché des pots de vin dans une affaire de vente d'armes à la fin des années 90. Je vous disais tout au début de ce journal, nous honorons encore une fois la femme dans ce journal. Madame Lola Masikini Zozo, elle est maire honoraire de la ville de Bandundu. C'est notre invitée de ce soir. Rebonsoir, madame. Merci beaucoup. Et nous allons parler du thème international de la journée international des droits de la femme. Le thème national était investir dans la force productrice de la femme rurale, priorité du gouvernement. Madame Lola Masikini, qu'est-ce que ce thème vous inspire? Merci beaucoup, madame. Je suis très contente de ce thème-là. Pourquoi? Parce que je me dis toujours que la femme rurale a toujours été oubliée. Elle n'a jamais été considérée. Moi, en tant que maire de la ville, j'étais à la base même, là où il y a la femme, mais s'il y a des manifestations officielles, cette femme-là n'était pas considérée. Alors,
cette année, comme on a tenu compte de la femme, et pourtant la femme-là ne dorme pas comme nous autres. Cette femme-là travaille à 4 heures du matin, elle quitte son lit pour aller travailler, pour nourrir la population. Mais elle n'a jamais été considérée. Aujourd'hui, comme on a pensé à elle, je suis très contente. Je suis vraiment très contente de voir que cette femme-là est aujourd'hui reconnue au niveau national. Et je pense que c'est une bonne chose. Oui, reconnue simplement pour le mois de mars. Et après le mois de mars, est-ce que cette femme rurale aura toujours la même considération et les mêmes honneurs qu'elle a eus tout au long de ce mois de mars? Madame journaliste, si vous pouvez me permettre d'abord de m'adresser, avant de vous répondre, de m'adresser à la femme-là. Parce qu'elle-même, là où elle est, elle doit comprendre qui elle est. Je vous en prie. Je voudrais donner un petit message à la femme rurale. En Kikongo, si vous le permettez, et puis à Lingala. D'accord, je vous en prie. Mukena kusonga ba kentu ba mama yake sala bilanga. Beke kaka ba yake sala bilanga ve. Beke tiba yake sala bilanga, tiba yake teka ba makala, beke ba kentu mosi considéré. Beke vraiment considéré, mais beke zabayo ve. Boke tubande kisalu ya mbikeve, il n'y a pas de saut métier. Bon songeke maman ngeke sala bilanga mingi beke disa betu yuvanda na boala yuvanda wana Kinshasa kangetela ba mama yake sala ba jardin boke disa bana na boke tangisa ba université. Alors bon son mvula yake ya beno bevanda organisé betuta lomba na bafumu botakulanda benu place bekele sabo kuisa kusadisa benu parce que fait vanda avec na télévision botu ba betu meza ba mama yake tekankoni yake tekabilanga betu fêter les sadisa benu. Si on peut traduire, puisque là, je n'ai rien compris. Merci. J'ai m'adressé à la femme. J'ai m'adressé à la femme rurale pour dire qu'elles doivent être organisées. C'est-à-dire quoi? Là où elle est en train de travailler, elles sont nombreuses, elles doivent se constituer en structure pour qu'elles soient vraiment considérées. Comment? Ce n'est pas seulement parce que c'est le 8 mars qu'on doit aller avec des télévisions voir cette femme-là. Mais on doit les aider. On doit les aider. Et pour qu'on les aide, il faut qu'elles soient organisées. C'est pourquoi je leur ai dit, il n'y a pas de sous-métier, vous devez vous organiser. Vous devez savoir que vous êtes là, la population est en train de nourrir ce que vous produisez, c'est que vous êtes important. C'est ce que je leur disais, qu'elles se prennent en charge, qu'elles s'organisent pour qu'on puisse encore les considérer. Madame la journaliste, la question que vous venez de me poser, que cette femme-là est considérée seulement pour le mois de mars, je dirais pour le mois de mars, oui. Pour le mois de mars, je dirais c'est vraiment malheureux pour nous parce que on considère que c'est juste pour le mois de mars. Or, si nous, les leaders, les femmes leaders, je prends l'exemple de Madame la Présidente, la Première Dame, cette femme-là, c'est une femme brave. Parce qu'on la voit souvent, elle est souvent intégrée dans cette femme-là rurale. Voilà. Nous la voyons tous. Et même que la journée a été célébrée là-bas. Même la journée, elle est allée vers cette femme-là, au lieu de faire la manifestation au niveau de la ville, mais elle est allée suivre cette femme jusque là où elle travaille. Donc je pense que je vais demander à notre ministre du genre et à d'autres femmes leaders, parce qu'elles sont nombreuses, vraiment de prendre ces thèmes-là comme quelque chose, comme notre outil de bataille, afin que nous puissions aider cette femme-là. Comment les aider? Nous devons les aider, par exemple, pourquoi pas acheter des tracteurs et donner à ces femmes-là? Parce qu'elles sont en train de travailler pour nous. La population de la ville de Kinshasa ici nourrit comment? S'il n'y a pas de mamans qui travaillent pour les champs, s'il n'y a pas de mamans qui sont en train de sacrifier leur temps pour aller dormir dans des fermes, travailler. Mais cette femme-là, vous allez voir qu'elle n'a même pas là où pour travailler. Elle travaille dans quelles conditions? Mais si on pouvait les aider, avec des outillages de travail, avec des tracteurs, si on pouvait faire les lobbying pour que ces femmes-là puissent avoir des tracteurs pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions, ça serait une bonne chose. Ce n'est pas seulement aller avec des télévisions pour aider cette femme-là. Moi, je pense qu'on peut aller même discrètement, mais vous les aidez, vous les encouragez, au lieu d'aller avec des médias. Et les résultats seront visibles. Les résultats seront visibles parce que si elles sont vraiment appuyées, je pense que la maman qui pouvait faire des sacs par semaine ou par mois
pourrait faire elle plus. Va multiplier. Elle va multiplier. Voilà. Et vous avez dit une chose très capitale, elles doivent d'abord se réunir en coopérative pour être facilement identifiées. Voilà. Madame Lola, maman Zozo, comme on vous appelle, vous êtes femme, vous êtes mère de famille, vous êtes aussi mère honoraire d'une ville de la capitale. C'est autant de casquettes, vous faites aussi de la politique. Est-ce que c'est facile de concilier toutes ces casquettes et donner un bon résultat pour la société? C'est trop de casquettes quand même. Hein? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Madame, j'ai fait 5 ans à la tête de la ville de Bandundu. Je suis mariée, je suis mère des enfants, j'ai été maire de la ville. Bon, je n'ai pas été reprochée par mes autorités, je n'ai jamais été reprochée par mon mari, encore moins par mes enfants qui réclamaient qu'elle ne se retrouvait pas non. Donc, je savais comment je m'organisais pour que tout le monde puisse se retrouver. Quand je suis allée dans la ville de Bandundu comme maire de la ville, maman journaliste, je suis allée avec moi d'abord comme Zozolola. J'ai ramené les Zozolola dans la ville de Bandundu. C'est-à-dire que je suis allée avec ma tête, avec mon cœur. C'est comme ça que j'ai travaillé pendant les 5 ans. Pendant que j'ai travaillé dans la ville de Bandundu, à la fin, pour rentrer ici à Kinshasa, quand nous avons été remplacés par une autre équipe, la population même ne voulait pas que je vienne. Ils m'ont dit non, maman, restez avec nous, nous sommes habitués avec vous, restez avec nous. Je leur ai dit non, ça ne dépend pas de moi, le chef a décidé, nous devons respecter. Donc c'est pour dire que là où il y a la femme m'apporte beaucoup de choses, surtout la femme travaille avec sa tête et puis avec son cœur. C'est contraire aux hommes, les hommes travaillent qu'avec la tête. Sans le cœur. Mais vous avez dit quelque chose quand vous êtes allé dans la ville de Bandundu, vous êtes allé avec le Zozolo là. C'est quoi ce nouveau terme là qui m'a un peu fatigué, le Zozolo là? Un nouveau terme à mettre dans le vocabulaire. Vraiment. Les Zozolo là, c'est-à-dire comme les jeunes Kinois disent, na kende ki na bongai lokola na milinga na memaki ko milinga wana na kati ya ville Bandundu. Donc voilà. Bolingo. Vous-même vous êtes donné à cœur. Ah ok, voilà. Ça je comprends maintenant. Voilà. Alors nous allons lire la presse. Je vous retrouve tout à l'heure pour conclure cet entretien. Nous allons lire la presse avec les journaux parus ce vendredi dans la capitale, dans une sélection de Tapi Lutuno, un commentaire d'Hermione Nyonvo. Revue de presse. Les élections demeurent la priorité des priorités. Propos tenus selon Forum des As par Obem Minaku à l'ouverture de la session ordinaire de mars. Le président de l'Assemblée nationale est convaincu qu'après la clôture de l'enrôlement et le nettoyage du fichier électoral, les élus du peuple doivent amener le peuple à ces grands rendez-vous. Selon Obem Minaku, cité cette fois-ci par Géopolis Hebdo, cette session est la dernière avant que les élus affrontent de nouveau le peuple. Et parmi les questions devant être traitées se trouvent, souligne le courrier de Kinshasa, les contraintes légales ayant trait à la continuité du processus électoral, notamment l'examen et l'adoption de la loi sur la répartition des sièges censée permettre à l'organe chargé d'organiser les élections en RDC de déterminer le nombre d'électeurs pour chaque circonscription électorale. Un avis soutenu par le libre débat qui invite les parlementaires à se consacrer principalement à l'examen ainsi qu'à l'adoption de cette loi. Et pour ces élections, l'UNC, le MLC et l'UDPS font bloc. Les 3 formations politiques révèlent la prospérité, veulent mettre en place un large front républicain pour une véritable alternance démocratique. Mais ces 3 partis politiques, précisent la manchette, rejettent la machine à voter. Le maximum s'intéresse également aux jeux d'alliance. Selon le quotidien, Adolphe Mouzito, qui était en contact avec l'UNC et le MLC, a été suspendu du comité exécutif du Palou, tandis que Cléophas Gizenga Lougui a été limogé par son père, le patriarche Antoine Gizenga. Il est remplacé par Wolf Kimassa. L'information devait être confirmée ce week-end, précise le journal. Revenons à la rentrée parlementaire. À en croire le journal, la destitution du Premier ministre pourrait s'inviter dans le programme de la session au regard de la succession des informations compromettantes sur sa gestion. Merci Hermione Nyonvo et Tapi Lutuno pour cette revue de presse.
Madame Lola Masikini Zozo, vous avez montré vos capacités à travers tout ce que vous avez fait dans la ville de Bandundu, mais il y a un adage congolais que je n'appuie pas trop souvent qui dit que Basi Batongara Mokate. Vraiment. Est-ce que cet adage-là doit continuer à être utilisé chez nous, ici au pays? Je dirais non. Je dirais non. Ce sont les hommes qui sont en train de faire une mauvaise publicité pour les femmes. Je sais qu'il y a des femmes qui ont travaillé ensemble, qui travaillent aussi ensemble, mais qui ont produit beaucoup de choses. Moi, j'ai travaillé dans la ville de Bandundu. Je ne saurais pas vous dire ce que j'ai fait, mais je sais que ceux qui sont en train de nous suivre savent ce que Mme Zozolo a fait à Bandundu. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé ce que j'avais trouvé, mais après moi, pendant que j'étais là et après moi, j'ai laissé ce que je pouvais laisser, que je ne peux pas dire ici tout devant cette télévision. Mais je dirais que la femme, quand elle travaille, il y a moins de dangers par rapport aux hommes. Les hommes, j'ai dit tout à l'heure là que les hommes travaillent avec leur tête, mais la femme travaille et la tête et le cœur. La femme, c'est une fédéraliste. Quand la femme est là, elle sait réunir. C'est pourquoi j'appuie même, j'ai suivi à la télévision ici, il y a une femme professeure, je crois médecin, qui est passée, qui a demandé au chef de l'État de travailler avec les femmes. Moi, j'appuie ça. Je pense que si les femmes entourent les chefs, il aura moins de problèmes qu'avec les hommes. Vous voyez déjà une femme chef du gouvernement ici en République démocratique du Congo. Vous pensez que les choses vont aller? Ben, nous avons des femmes. Oui, il y a des femmes de tête, c'est vrai. Nous avons des femmes de tête que je ne peux pas citer ici. La femme professeure, là, elle est médecin, je crois, spécialiste. Avant, on n'avait pas assez de femmes. Mais aujourd'hui, là, nous avons des femmes compétentes qui peuvent travailler aussi. Donc, il faut travailler avec les femmes pour que les choses aillent bien. Voilà. Les hommes, j'espère que vous avez bien compris le message de Madame Zozolo, là. Laissez la place aux femmes. Madame, peut-être un dernier mot, un message à l'endroit des femmes du monde et en général et la femme congolaise en particulier. La femme en général, la femme du monde en général, je leur souhaite bonne fête. Je sais que nous, les femmes, ce n'est pas seulement pour le mois de mars que nous devons nous taper la poitrine que nous sommes des femmes. Nous avons été femmes depuis le commencement. Le fait seulement de garder l'enfant dans notre ventre pendant 9 mois, c'est déjà quelque chose. Alors nous devons toujours protéger cet enfant-là que nous avons gardé dans notre corps. À la femme congolaise, je dirais bonne fête. Le mois de mars, c'est notre mois, effectivement, mais nous ne devons pas nous arrêter seulement au mois de mars. Nous devons faire preuve de ce que nous connaissons. Chaque femme, là où elle se trouve, qu'elle fasse preuve de ce qu'elle connaît, qu'elle fasse preuve, donc qu'elle montre de quoi elle est capable. Parce que nous avons étudié avec les hommes. Nous avons terminé des universités avec les hommes. Nous sommes compétentes. Alors là où on met la femme, on doit sentir quand même que la femme est capable de faire quelque chose. Il y a une différence. Il y a une différence. C'est pourquoi je dis, la femme quand elle travaille avec sa tête et son cœur. Donc cette femme-là, congolaise, doit vraiment, partout où elle se trouve, doit exceller pour que nous puissions vraiment être félicités par les hommes qui nous fait toujours la guerre, soit disant que Basi Batunga Kamboka. Voilà. Et aux hommes, je les aime beaucoup. Parce que j'ai un mari, j'ai des enfants garçons, les baisers, je les aime beaucoup. Vraiment, tous les hommes, nous sommes ensemble. Ben oui, on ne peut pas travailler sans les hommes et les hommes aussi ne peuvent pas travailler sans les femmes. Voilà. Un communiqué avant de terminer ce journal. Tous les responsables des médias audiovisuels sont informés qu'une importante réunion est prévue mercredi prochain à l'ICA dans la sainte de la RTNC à 10h précises. Toutes les informations relatives à la migration vers la télévision numérique terrestre leur seront fournies à cette occasion. Les débats seront animés par les experts en matière de la TNT au cours de cette rencontre. Ils seront informés également sur les dispositions à prendre en vue de leur basculement. Cette réunion
qui est organisée par l'ANEAP est à ce point importante que la présence de tous les responsables des télévisions privées est recommandée. Les absents n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Fait à Kinshasa le 16 mars 2018, le président Kibambi Chintwa. Madame Zozolola, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et bonne fête à vous aussi. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous suivre sur notre page YouTube et visiter notre page officielle Numérica TV, notre page Facebook. Mesdames, Messieurs, bonne suite de programme sur Numérica Télévision. Au revoir.